Hello! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est un challenge make-up et je suis trop excitée de le faire parce que le dernier que j'ai fait c'était le Color Makeup Challenge, je vous laisserai là et je m'étais trop amusée. Je m'étais retrouvée avec de l'highlighter noir, des trucs, bref, c'était énorme, je m'étais trop éclatée à la tournée et du coup je me suis dit que j'allais refaire ça, je me suis bien amusée, ça vous a bien plu et j'ai trouvé ce challenge sur YouTube. En gros c'est je laisse le hasard choisir de mon make-up encore une fois, mais cette fois-ci c'est avec une application. Donc voilà, c'est une application, vous savez, où vous mettez des options, vous lancez la roue et ça vous dit ce que vous pouvez faire ou pas. J'ai donc préparé tout ça d'options de maquillage pour faire du teint aux yeux, aux lèvres, bref, toutes ces options de maquillage. En gros, il y a deux types de maquillage que je peux réaliser. Un maquillage occidental à l'américaine ou à la française, bref, avec des produits américains, la plupart du temps, américains ou français, et un maquillage avec notamment ces monobulles de chez Etude House. Donc un maquillage coréen, un peu plus soft, un peu plus coloré. Donc voilà, c'est deux types de maquillage différents. Je suis trop excitée, on va vraiment voir ce que ça va donner. Je ne vais pas blablater plus longtemps, on commence tout de suite ce challenge. Et la première chose qu'on va voir si j'utilise ou pas, c'est ce primer de chez NYX. Je n'en ai qu'un en ce moment de primer, je n'ai que celui-là de chez NYX. C'est le Shine Killer et il est vraiment bien. Donc je vais mettre dans ma petite roue primer ou pas primer. J'ai donc mis primer ou pas primer dans ma petite roue et c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est pas primer, donc voilà, ça c'est fait, pas primer. Ok, bah du coup on va passer directement au choix suivant. Au revoir le primer de chez NYX. On passe donc directement au fond de teint et pour le choix, j'en ai deux qui ne sont pas vraiment des fonds de teint à vrai dire. Le premier c'est la Magic Nude Cushion de chez L'Oréal. J'en ai fait une revue, si vous voulez aller voir, je vous mettrai l'affiche juste là. C'est une cushion très lumineuse. Et sinon, que j'ai reçu il n'y a pas trop longtemps, c'est cette CC crème de chez Oraiki qui est une marque française et je l'ai testé plusieurs fois pour l'instant, je l'aime beaucoup, c'est un résultat super naturel, genre effet seconde peau. Donc voilà, on va voir ce que le hasard nous dit. Alors c'est parti. Je vous avoue que j'avais un petit peu envie d'utiliser la CC crème, mais c'est pas grave, on va prendre la cushion. Alors cette cushion sans primer, je vous avoue que j'ai un petit peu peur du résultat parce que dans ma revue, je vous le dis, mais c'est une cushion qui est quand même très lumineuse et moi j'ai la peau mixte à grasse. Donc comment dire, très vite ça devient plus que glowy. Sans primer ça devient vraiment ultra glowy et à la fin de la journée, bon voilà quoi, c'est pas non plus le plus beau résultat du monde. Ok, la cushion est appliquée, on va passer à l'anti-cerne et là ça va carrément être anti-cerne ou pas anti-cerne. Pourvu que ce soit anti-cerne. Parce que je n'en ai qu'un, je n'ai qu'un seul anti-cerne, c'est le fameux Cover Perfection Tip Concealer de chez The Sem qui est super pas cher et tellement bien. Je n'en ai qu'un, donc je me suis dit soit je le mets, soit je laisse le hasard choisir et je vais aller jusqu'au bout, je vais laisser le hasard choisir. Anti-cerne, t'es sérieux? On va donc passer à l'highlighter. Je passe tout de suite à l'highlighter parce que ce sont deux highlighters type crème liquide et pas des poudres. Et ensuite il va falloir que je choisisse ma poudre. Donc on va tout de suite le mettre. J'ai donc le premier qui est le Born to Glow teinte numéro 1, rehausseur d'éclat que j'adore. Trop beau résultat naturel. Et puis bien sûr ensuite on a le éclair de génie Strobe Genius en teinte Mermaid, donc sirène. Je vous laisse voir ça tout de suite. C'est comment dire, tout sauf discret. Donc on va voir. Et puis je veux pas dire, mais l'highlighter plus ma cushion, ça va être glowy. S'il me met le mermaid. Oh. Non, je peux pas tricher comme ça. En bougeant mon téléphone, tu triches ou... Alors qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu t'es retournée? Alors, Born to Glow. Oui! C'est bon, alors du coup, je vais pouvoir l'appliquer. Je vais pas trop en mettre un parce que je veux pas dire, mais je vais déjà briller. Il est vraiment super agréable à appliquer. Le résultat est naturel. Pour un highlighter, voilà, si vous aimez les highlighters et que vous en cherchez pour tous les jours,
est vraiment facile à appliquer, rapide et tout, il est vraiment génial. On va maintenant passer au blush et j'ai deux options. Le premier c'est celui-ci de chez Innisfree, c'est un blush lavande super discret, vraiment très naturel. Je l'aime beaucoup, il permet de rehausser un petit peu les tons naturels de la peau, il est vraiment sublime. Et sinon on a celui-ci de chez Africa qui est un petit peu de chez W7 pardon, le Africa qui est un peu à l'opposé de celui Innisfree, on va se le dire. Celui-là est super naturel, même s'il est lavande, en réalité il est super naturel. Et celui-ci, il est tout sauf naturel. Il faut avoir la main ultra légère et il est très chaud, donc rien à voir. On va donc voir tout de suite avec le téléphone ce que ça donne. Mon téléphone ne veut plus se mettre droit, remets-toi droit, il a dit Innisfree. Là, ça y est. Innisfree. Je vais utiliser un pinceau de chez Saga, c'est la vieille collection, ils les ont plus maintenant ceux-là. Alors comme je vous disais, il est vraiment ultra naturel. Je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir le voir à la caméra tellement il est naturel. On passe maintenant aux sourcils. Encore deux options très similaires cette fois-ci. C'est juste deux produits différents. Le premier c'est le Sharping Brow de chez Pony Effect que j'utilise tous les jours sans exception. Je l'adore, il est absolument génial. Et le deuxième c'est ce crayon de chez Flormar qui est une marque turque. C'est un crayon que j'aime bien, mais moins parce qu'il est moins précis. C'est vraiment un crayon, quoi. Tout. Alors, pour les sourcils, ce coup-ci, on me dit que ce sera Flormar. Donc, celui que je n'utilise jamais. Voilà, je l'utilise beaucoup moins que l'autre parce qu'il est tellement moins précis. On passe maintenant à la poudre et encore une fois, deux options. La première de chez Make Up Forever, la Ultra HD, que j'aime beaucoup. Elle est vraiment super sympa. Super efficace, super facile à appliquer, bref, elle est géniale. Ou alors on a celle-ci trop choupie de chez Tony Moly qui fait un teint un peu plus blanc. Celle-ci elle est totalement transparente, vraiment. Et celle-ci elle laisse un fini blanc un petit peu comme ça, poudré. Donc on va voir ce que la roue me dit. Et ce sera... Ce sera la Make Up Forever. J'ai fait aussi une revue de la collection Ultra HD de chez Make Up Forever, dont cette poudre fait partie. Si vous voulez aller la voir, je vous mets la fiche juste là. C'est une collection, franchement, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. On passe maintenant au pinceau et j'ai deux sets différents. Le premier, c'est le set noir Storybook Cosmétique inspiré de l'univers Harry Potter. Et le second, c'est le doré inspiré de l'univers Game of Thrones, donc le trône de fer. J'ai fait des revues de ces deux sets de pinceaux. Si vous voulez aller les voir, ce sera en barre d'infos ou en fiche. Et on va voir tout de suite ce que le hasard nous dit. Alors... Il a sauté. Alors, vas-y, s'il te plaît, ne bug pas. Vas-y. Il y a beaucoup plus de pinceaux dans le set Game of Thrones. Et ce sera Game of Thrones. Ouais. Ce sera le set doré, le trône de fer. Donc, 7 pinceaux, il me semble qu'il y en a 7. Au lieu de 5 dans le Harry Potter. Ces pinceaux sont juste trop beaux. Franchement, trop canon. Les détails, je vous montre comme ça, juste sur celui-là, que j'appelle le Targaryen. Typiquement, les détails sont juste magnifiques, ils sont trop beaux. Pour les fards à paupières, comme je vous disais juste à l'instant, on a le choix entre cette palette, la Naked Heat de chez Urban Decay, qui est absolument sublime. Elle est vraiment trop belle. J'ai choisi tous ces fards monobulles de chez Etude House, donc la marque coréenne Etude House à très petit bas prix et au packaging trop mignon. J'ai choisi ces fards parce que je les utilise pas si souvent que ça, pourtant je les adore, ils sont sublimes. J'aime beaucoup, j'ai des couleurs très vives, chaudes aussi. J'ai cette couleur là qui, je l'aime trop. Ah, attendez. Donc cette couleur qui est juste magnifique. C'est pas facile à porter, mais elle est magnifique. J'ai aussi des couleurs plus roses, à paillettes, un bordeaux aussi. Bref, un rose fuchsia. Bref, j'ai quelques petites choses. Je peux pas forcément me faire un maquillage de ouf et tout à fait complet avec toutes ces couleurs, mais je voulais me lancer le challenge, si le hasard choisit, de n'utiliser que ces monobules là et rien d'autre. On peut tricher. Pas besoin de tricher. Pas besoin de tricher. Et ça c'est bien. Super, donc Etude House. Tricher, non mais c'est pas grave. Bref, du coup, trop contente, trop contente. Je vais avoir un petit challenge là, je vous avouerai, pour mixer une grosse partie de ces couleurs. Je pense pas pouvoir mixer toutes les couleurs. Je vais essayer, mais à mon avis ça va être difficile avec seulement les pinceaux que j'ai là. On va voir.
Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec ce fard à paupières. Je vais le mettre en coin externe de l'œil. Ça va être coloré, hein, je vous avoue. Et là, mais juste, je vous dis, regardez les détails, les petits cœurs. Là, je vais utiliser le pinceau Tully. Le problème de ce set Game of Thrones, c'est qu'on n'a pas vraiment de pinceau précis correct pour le coin externe. Je vais faire avec les moyens du bord. Donc ce pinceau Tully, donc je le mets un peu en coin externe de l'œil, en petites touches. Juste pour faire une base, vous voyez. Maintenant, je vais utiliser celui-ci qui est un peu plus bordeaux, un peu plus foncé. Et je vais le mettre encore en plus petites touches sur le même, donc sur le fuchsia, le rose. Donc ça reste vraiment en touche sur le coin externe. Une fois que ces deux couleurs sont appliquées, je prends le pinceau Stark qui est un pinceau estompeur. Et je vais essayer d'estomper les fards sans trop non plus les remonter. Les fards Etude House sont sublimes. La seule chose que j'ai à leur dire, c'est que des fois la pigmentation est pas trop au rendez-vous et quand on estompe, ils sont super faciles à estomper, par contre ils perdent en intensité tout de suite quoi. Tout de suite la pigmentation diminue, c'est incroyable. Je fais vraiment dans le super coloré, je prends celui-ci de chez Etude House toujours puisqu'on reste chez Etude House. C'est un orange bien flash, bien flash. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur toute la paupière mobile en utilisant mon doigt. Heureusement pour moi, normalement il n'est pas ultra pigmenté. C'est quand je vous dis ça que qui me fait un truc ultra pigmenté? Pourquoi? Donc bon, la couleur est sublime, hein, elle est vraiment magnifique. Par contre, du coup, c'est beaucoup plus coloré que ce que je pensais. Bon. Je vais maintenant utiliser ce fard à paupières. Il est sublime, très pailleté. Je vais utiliser le pinceau Greyjoy qui est un pinceau plat. Et je vais l'utiliser en transition entre le fard orange et les fards bordeaux violet. Parce que je trouve que sinon... Je trouve qu'il y a une trop grosse démarcation entre le orange et les couleurs plus rosées. Ça permet aussi d'intensifier les teintes roses. Ok, j'ai appliqué en transition, je garde le même fard et je vais prendre le pinceau Lannister, qui est un pinceau biseauté mais très légèrement biseauté. Et je vais faire mon ras de cils inférieur, vraiment légèrement. J'ai pas l'habitude de mettre des paillettes ici. Mais comme je veux garder un maquillage clair, je préfère prendre ce fard plutôt que le bordeaux. Je vais quand même essayer d'utiliser ce fard bleu et de le mélanger aux autres. Et je vais le faire... Je sais pas si c'est une bonne idée. Ce fard bleu, normalement, n'est pas ultra pigmenté. Je vais quand même tester sur ma main. Ça va. Ça va, il n'est pas assez pigmenté parce que ce que je veux faire, c'est que je veux le mettre en coin interne de l'œil. C'est pas comme ça qu'il se met normalement, je ne pense pas, mais... je vois pas où le mettre ailleurs et je veux vraiment l'utiliser. Donc je vais essayer d'en enlever un peu de mon doigt et on va voir. Alors peut-être que vous allez trouver ça horrible, mais moi je trouve que c'est super joli. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Franchement, pour l'instant, j'aime bien le résultat. C'est coloré. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est très coloré, mais j'aime bien. Je trouve que pour l'été, ça passe bien quand même. Je trouve que ça passe bien. Maintenant que les fards à paupières sont terminés, je vais pouvoir passer au crayon. J'ai deux choix. Les deux sont de chez Golden Rose, qui est vendu en France par Cookies Makeup. Le premier, c'est un crayon beige de chez Golden Rose. J'utilise tous les jours aussi, c'est très naturel. Et le second, c'est un crayon noir. J'ai relancé la roue, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Un beige noir, beige. Bon bah beige, du coup je vais me contenter de le mettre en muqueuse inférieure. On va passer au mascara. Et là, j'ai deux options. Alors oui, d'accord, ceci est une boîte de caution Innisfree. Nous sommes d'accord, mais je garde mes fossiles coupés à l'intérieur. Et ceci est le Worth the Hype de chez NYX, qui est mon mascara préféré du moment. Je l'adore, il est absolument super. Donc c'est soit mascara tout seul, soit mascara plus fossile. Ça y est, j'ai enfin préparé ma roue. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, la roue est lancée. Mascara plus fossile. Ça va tomber mascara plus fossile. Mascara plus fossile en espérant arriver à mettre mes fossiles. Pour coller mes fossiles, je vais utiliser cette colle de chez Peggy Sage qui est une colle sans latex et une pince à épiler. Les fossiles que j'utilise, ce sont des fossiles que j'ai déjà découpés d'une marque chinoise qui s'appelle Mofa Mei Rei ou Mei Ren, quelque chose comme ça. C'est une marque que j'avais trouvée sur YesStyle. Franchement, ne les achetez pas.
Ne les achetez pas, ils sont vraiment pas exceptionnels. Il faut tout de suite les couper en petites portions pour arriver à les utiliser parce que ce sont des fossiles en tissu. Ok, donc j'ai placé mes fossiles coupés sur l'extérieur de mes yeux et je passe au mascara. On arrive à la fin de cette vidéo et donc au rouge à lèvres, dernière étape. Deux choix, le premier c'est ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est sublime, c'est le Volupté Sheer Candy. On a une couleur absolument sublime, foncée, d'accord, mais absolument magnifique. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et le second, c'est celui-là de chez Etude House. C'est le BE102 de la collection Cherry Blossom. Donc fleur de sakura. C'est un nude parfait. Il est sublime aussi. Je tourne la roue et c'est parti. Ça va faire deux résultats pas du tout pareils là. Je me demande vraiment. Etude House. La couleur de ce rouge à lèvres est trop jolie. Trop belle. Franchement, je l'aime trop. Elle est trop canon. J'aime trop cette couleur. Le maquillage est terminé. Le hasard, je trouve, a pas mal fait les choses. Je suis assez contente du résultat. J'aime beaucoup les yeux. Franchement, les couleurs, j'étais sceptique. J'étais vraiment sceptique sur les couleurs. Aïe. Je me disais que ça allait pas le faire, que ça allait être beaucoup trop coloré, que ouais, ça allait pas se mélanger quoi. Trop de couleurs, vous voyez, trop de couleurs, tue la couleur. Mais en réalité, ça va, j'aime bien. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Avec les lèvres, c'est joli aussi. Je regrette qu'il n'y ait pas d'anti-cerne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce maquillage. Est-ce que pour vous, les yeux, c'est trop ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il manque l'anti-cerne, que c'est vraiment indispensable et que sans anti-cerne, c'est genre dehors? Vous voyez, genre dehors, tu n'as pas d'anti-cerne, tu n'as rien à faire là. Ou pas, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage, si vous l'aimez ou pas. Et refaites la vidéo, je veux dire, faites-vous aussi ce genre de challenge si ça vous tente. Parce que franchement on s'amuse trop. On s'amuse trop à faire ces challenges make-up. C'est trop marrant, on passe un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner aussi. C'est par là, bref, vous saurez où cliquer. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bisous. Bye.